Salut tout le monde, c'est Peach de Drag Race Belgique saison 1. Et j'ai une petite question apparemment. Que penses-tu de l'ambiance générale de cette Pride? Là c'est le début, ça commence à chauffer un peu, mais je crois que ça va être la fête ce soir. Wouh. La Rainbow Oils, elle a plus que 20 ans maintenant, et donc son rôle principal, c'est de fédérer des associations LGBTQIA+, ici à Bruxelles, et toutes ces associations ont des missions très différentes. On a des associations qui s'occupent des personnes âgées, par exemple, des personnes en situation de migration, ou même tout simplement faire du sport ou du loisir. Ouais. Non, on va le Est-ce qu'il y a moyen qu'on teste là, quand ils chantent tous ensemble? Toute la question de la Pride, c'est son financement. Et donc, sans argent, on ne sait rien faire. Donc, quand on a, pour l'instant, on est sur un financement public majoritairement, on sait faire ce qu'on fait pour l'instant, une scène, une marche, c'est tout ce qu'on sait faire. Donc, on ne sait pas produire de scènes supplémentaires, c'est ce qui était dans le plan, c'était de faire une scène supplémentaire plus alternative, plus militante aussi, plus libre aussi, que la grande scène qui... Je ne dis pas qu'elle est lycée, mais qui permet d'accueillir plus de public qui connaît un peu moins nos revendications ou autres, et qui est beaucoup plus familial. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de te rendre à la Pride? Moi j'avoue que pour rebondir là-dessus, c'était l'idée d'essayer de comprendre un peu plus. Ça pique ma curiosité et notamment, bon je parle des drapeaux, mais que ce soit toutes les communautés, peu importe les noms. Alors, honnêtement, on est venu ici par hasard, mais je trouve que ça augmente la visibilité de tout ça. Moi juste, je connais pas ça aussi, et donc poser la question de ça vient d'où, qu'est-ce que c'est. Et franchement c'est heureux de voir tous les gens et tout. Et voilà. Ça se voit, ils sont de la même communauté, du coup ils s'entendent bien ensemble. Voilà. Et franchement on aime bien, ça fait plaisir. Hi, hello, I'm from Brazil, here, come Brazil, here. Donc le thème de cette année c'était United. On crée la thématique quelques mois avant avec cette année c'était une trentaine d'associations et de militants LGBTQIA+, qui se mettent ensemble et qui réfléchissent sur l'état des lieux. On s'est posé la question de savoir quels étaient un peu les ressentis du terrain, comment va le milieu LGBTQIA+, les personnes LGBTQIA+, aujourd'hui et l'associatif LGBTQIA+. Y a-t-il des actes discriminants durant la Pride? Pour l'instant, moi c'est ma première Pride, j'ai pas encore vu d'actes discriminants. Enfin si, le matin en venant à la Pride, y avait une fille qui était habillée avec les couleurs de la communauté LGBT et j'ai vu un monsieur mal la regarder ou alors faire une réflexion un peu bizarre. Malheureusement c'est vrai que j'ai pas osé mettre la tenue que je voulais parce que voilà, j'ai un peu peur du regard, un peu peur de me faire harceler, un peu peur de me faire tabasser, je vais dire, dans la rue. Donc bon voilà, c'est un peu difficile de s'habiller comme on veut ici aujourd'hui. Est-ce que la Pride impacte votre vision de la communauté queer? Ah ouais, non, là, il y a un problème. Est-ce que la vision de la communauté queer, ça, c'est difficile à dire? Je sais plus ce que ça veut dire queer, parce que ça veut tout dire. C'est-à-dire que moi, là, comme tu me vois là, il y a des fêtes queer où ils me laissent pas rentrer juste parce que j'ai une barbe. Donc c'est compliqué d'être queer aujourd'hui. Si queer, ça veut juste dire être féminin, c'est compliqué. Mais c'est pas grave, hein, je me sens gay, j'ai 50 ans. J'attends de voir ce que les jeunes y disent. Êtes-vous optimiste pour les droits des personnes LGBTQIA+, Et pour l'avenir de la Pride? Oh. Oh non, le futur, là, on est dans la merde, là. Non, pas vraiment. Pour être honnête, pas vraiment. Je veux dire, avec la montée de l'extrême droite, tout ça, je pense que nos droits vont de plus en plus reculer. Trump, machin, la Hongrie, la Palestine. Non, on est dans la merde sur le futur, là. Je préfère être optimiste que pessimiste. Et donc j'ai envie de croire qu'on a un avenir glorieux. Personnellement, je sais pas trop si je suis optimiste par rapport aux droits des LGBTQIA+, parce que ce que j'entends dans le monde, ça m'inquiète un peu. Enfin, malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment, vu que les droits sont en train de reculer, j'espère sincèrement qu'il y aura un revers de médaille et que l'Europe va bien se rendre compte de l'impact qu'elle est en train de
reproduire sur plusieurs personnes de la communauté. Et je trouve que la Belgique, on est un peu un pays de suiveurs, du coup ça m'étonnerait pas que ça vienne un peu ici en Belgique. C'est déjà au Royaume-Uni et c'est vraiment pas loin. We have seen queer choirs in the United States being marginalized and undermined by the Trump administration. Aujourd'hui, comme demain, nous résistons. Unite. Time to protect our rights. On sait que l'actualité internationale est compliquée pour les personnes LGBTQIA+. Nous avons eu l'occasion d'accueillir la Pride de Budapest, en Hongrie, où on sait que les Prides sont interdites. Et en tout cas, toutes manifestations revendicatrices sont interdites en Hongrie depuis quelques mois maintenant. Je viens d'Hongrie, mais j'habite ici à Bruxelles depuis 17 ans. Aujourd'hui, c'est très important pour moi de parler avec mes amis ici et parler de l'importance d'être fiers de qui nous sommes. Est-ce que la Pride a évolué au cours des années précédentes? Oui, je pense qu'on a quand même mis un accent plus sérieux sur le militantisme et montré que si c'est la fête, c'est aussi une résistance joyeuse, quoi. Donc oui, beaucoup, parce que la première, on était très peu, et il y avait peu de politique, il y avait peu de gens, et c'était mal accepté. À Marseille, il y a 35 ans, il y avait un moment où tout le monde s'arrêtait et où tout le monde se couchait par terre. Il n'y avait plus de musique, il n'y avait plus rien. Là, ça n'existe plus, là, il y a de la musique tout le temps. Avant, il s'arrêtait la musique et tout le monde se couchait par terre en mémoire des morts du sida. Et là, tout le monde a un peu oublié ça, ce qui est normal. Mais on devrait s'en souvenir un peu plus. Cette année, je trouve qu'on a eu particulièrement une Pride qui a permis de développer ce militantisme, ce discours-là, avec des revendications plus fortes sur la scène, par exemple, avec des drags qui ont parfois des discours très différents de ce qu'on entend d'habitude, qui ne sont pas des discours lycées, mais des discours qui dénoncent, par exemple, des situations de personnes LGBTQIA+, face à des violences dans des institutions comme la police ou comme des administrations communales, par exemple, ou même qui ont pu ouvertement montrer leur soutien ou nous donner des informations supplémentaires sur des conflits internationaux, comme ce qui se passe au Congo, en Ukraine ou en Palestine. Du coup, vous disiez que la Pride et le militantisme, notamment à faveur de la Palestine, étaient cohérents. Et comment expliquer du coup les violences policières qui sont déroulées dans le courant de la soirée? C'est un peu compliqué la question. Alors je vais répondre. Donc, dans le cas d'une Pride, où justement on doit faire en sorte qu'il y ait qu'il y ait une certaine intersectionnalité aussi qui soit présente, pour nous c'est essentiel d'avoir plusieurs discours différents. Même si on n'est pas toujours en accord ou autre. Ici dans le cas des Free Palestine et même d'autres, Free Ukraine c'était la même chose. Notre rôle à nous, c'est de mettre en place une plateforme de discussion. Alors, ce qui est complexe, ce qu'il faut reconnaître, c'est comment l'organiser, ce moment de parole. Et c'est là où, en effet, qu'il y a eu des violences malheureuses, dans tous les sens, que ce soit la police ou que ce soit d'autres personnes ou autres. On a vu des images qui partaient dans tous les sens. Une Pride, à la base, c'est pacifiste. Ça ne devrait pas être violent. La Pride est née de violences de la police de New York. Donc notre point de vue à nous, c'est plutôt se dire ok, il y a eu des violences, travaillons dessus maintenant, dans les prochains mois, prochaines semaines, pour que la Pride de 2026, on puisse en vivre de cette expérience-là, de profiter, de créer une plateforme plutôt, et de aussi laisser de la place aussi à d'autres messages aussi qu'on doit entendre. Parce que la communauté LGBTQIA+, est très attachée de manière très générale à toute oppression. Penses-tu que célébrer la Pride est encore nécessaire en 2025 ? En Belgique, en termes législatifs,
il y a encore quelques combats qui sont à mener avec les politiques. C'est d'abord le dossier des personnes intersexes. Donc là, il y a toujours en Belgique des mutilations des enfants, des nourrissons intersexes pour les faire coller dans la binarité des cases hommes et femmes, ou filles-garçons. Il y a toujours cette question de la discrimination pour ce qu'on appelle les HSH, donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, ou en ce qui concerne le don de sang, il y a une discrimination qui est vraiment basée sur le fait que ce soit des personnes HSH, faire 4 mois d'abstinence avant de pouvoir donner du sang, même s'ils sont en couple monogame depuis 15 ans. Bonjour. Un gros dossier dans nos associations, un gros domaine, c'est le domaine de la santé sexuelle, la santé mentale aussi, pour par exemple des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes ou des personnes trans qui cherchent justement des médecins ou des psychologues. Voilà, ce sont simplement des exemples de missions que nos associations remplissent. Qu'est-ce que le chemsex? Le chemsex, c'est quand on utilise des substances illicites pour amplifier le plaisir du rapport sexuel. Là, je fais de la prévention chez Sensoa, il fallait que je vérifie le nom. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est pas tu ne peux pas le faire, ne le prends pas, ne le fais pas. Parce que du coup, les gens ils vont rentrer à la maison, ils vont quand même le faire parce que l'envie, l'addiction, ça est très grande. Mais ce que je vais faire plutôt, ça va être de dire fais-le proprement. Sais comment trouver ta veine, sais comment tu dois te piquer, sais quel matériel tu vas utiliser à usage unique et stérile. Et qu'au moins ça se passe le mieux possible, qu'il n'y ait pas d'OD, qu'il n'y ait pas de blessures, etc. etc. Donc moi, voilà, j'ai beaucoup de personnes que j'ai perdues dû à ça et qui sont vraiment très addicts et c'est très compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir en fait. J'aimerais bien que la Pride soit vue aussi comme quelque chose d'assez sensibilisant pour les personnes qui ne sont pas concernées, comme moi par exemple, parce que moi, vu que c'était la première Pride, je me suis dit oui, il y a des gens qui sont un peu habillés de manière vulgaire, ça va être très axé sur tout ce qui est sexualité. Et en fait, pas du tout, en fait, c'est vraiment sensibilisation. Et je pense que vraiment peut-être travailler sur l'image de la Pride, ce serait intéressant. Moi, j'en avais un peu marre de la Pride et je le fais depuis 10 ans. J'ai l'impression d'être de plus en plus un produit quand je me retrouve dans ce genre de choses. Il y a un peu cette crainte qu'il y ait un peu de pinkwashing. Et donc que l'aspect vraiment de revendication politique, de révolte, Pride as a protest, ne soit plus vraiment suffisamment présent. Je sais qu'il y a encore des personnes qui ont besoin d'avoir quelque chose de très mainstream qui arrive à eux en fait aussi en termes de visibilité. Je pense aux jeunes qui sont seuls en Wallonie, à la campagne, en Flandre, ou des personnes qui n'ont pas accès en fait à ces images et à toute l'information qu'on a quand on fait partie de la communauté. Donc pour eux, je sais que c'est important. La gare, c'est en fait un endroit de rencontre. Tous les gens arrivent de partout, dans le pays ou même plus loin. Et c'est un endroit de rencontre, un endroit d'échange pour se changer et pour échanger, pour pouvoir participer à la Pride en toute sécurité, évidemment aussi dans la bonne ambiance. On a créé Trainbo comme une association LGBT séparée à l'entreprise à la base pour défendre nos droits en tant qu'employés. Voilà, au début c'était avoir un peu une reconnaissance. On distribuait aussi toute une série de stickers, de tatouages éphémères. Le but c'est de donner un safe space pour les personnes qui désirent avoir un endroit pour se poser entre le voyage et la Pride. We got here and we saw it and it's really brilliant, I think. I mean, you get the chance to dress, to express yourself. Because for instance, we didn't have time to get changed or put on makeup because on the train it's so moving and stuff. Ici, on va dire que même le Change Station, c'était plutôt l'initiative de la SNCB qui est venue nous voir en tant que Trainbo. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a un besoin? Donc eux ne savaient pas, mais ils se disaient est-ce qu'il y a un besoin?
Et si oui, ben voilà, comment est-ce que vous pensez le mettre en place, etc. Et évidemment, eux ont les locaux, puisque c'est les locaux de la gare. Et donc on a fait vraiment une collaboration avec la SNCB pour dire ben, on va faire ça, et le succès est au rendez-vous. Donc je pense que c'est aussi important que les sociétés soient représentées dans une Pride, voilà, ça c'est mon point de vue. Et on a rencontré une fille et tout, on lui a fait des paillettes, enfin on l'a maquillée et tout, donc c'est chouette, ça permet à des gens de se rencontrer alors que de base dans la gare on se parlerait pas, donc moi j'ai bien aimé. Vous étiez au courant de cette initiative avant de venir ? Non, on est sorti du train et en fait on a vu et on était en mode ah bah trop cool. We are here and we are queer. Là où on est encore en réflexion, c'est comment arriver Enfin, je pense qu'on n'y arrivera pas, puisque la Pride qu'on propose, la Brussels Pride, est plutôt globale. Donc forcément, on a toute une série d'associations, de collectifs. On a des partis politiques qui sont présents aussi, démocratiques, attention. L'extrême droite, telle qu'elle est déclarée par l'OCAM et autres, ne sera jamais acceptée à cette Pride. On voit par exemple, là, à l'ouverture de la Pride, il y a eu la NVA qui a pris la parole. Donc en fait, des personnes qui vont directement renier les droits des personnes LGBTQIA+, qui vont être invitées à faire partie de la Pride. Ce qui est absolument impossible. Enfin voilà, c'est vraiment inimaginable. Alors une Pride, c'est jamais parfait. C'est jamais parfait, ça ne peut pas être parfait parce que on est toujours en désaccord, et c'est très positif. On est en désaccord sur la vision, on peut être en désaccord sur un plaidoyer politique ou la manière dont on amène tel ou tel artiste sur scène ou les questions de représentativité ne sont pas toujours remplies. Donc on a toujours des désaccords. Et donc moi, mon seul regret, c'est, s'il y en a un, c'est vraiment la communauté qui ne parvient pas encore à comprendre que c'est un outil à eux et à elles, et donc de pouvoir justement l'exploiter. On doit aussi pouvoir atteindre les personnes en leur disant qu'il y a plein de façons aussi de pouvoir vivre sa transidentité, son homosexualité, son expression de genre, etc. Enfin, qu'il y a plein de façons de le faire, donc il n'y en a pas qu'une. Idéalement, on aurait aimé aussi aller, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Pride Vénère. C'est du coup une contre-Pride qui ne valide pas le fait qu'il y ait certains partis politiques ici pendant la Pride. Ici c'est très coloré, il y a plein de musique et tout. Tout le monde a envie d'être là parce que c'est là où soi-disant la fête est. Et le fondement même de la Pride est à cette deuxième Pride. La Pride radicale, elle est hyper importante pour ces personnes qui ont besoin d'espace de care. Justement, ces personnes qui se font agresser tous les ans à la Pride. Ces personnes qui vont essayer d'aller dans le cortège de la Pride et qui vont recevoir des remarques transphobes. Donc ces personnes-là, elles ont besoin d'un espace où se sentir en sécurité. La Bruxelles Pride sort un slogan bidon, tout en restant silencieux sur les agressions racistes du dimanche 4 mai. Silencieuse sur les politiques antisociales et migratoires de l'Arizona, silencieuse quand la Cour suprême du Royaume-Uni crache sa transphobie, silencieuse à propos de l'interdiction de la Pride en Hongrie, à propos de Trump, des guerres, des massacres, toujours aussi silencieuse à propos du génocide en cours en Palestine. S'unir, oui, mais pas avec les Rainbow Cops, ni avec la ville de Bruxelles qui se remplit les poches sur le dos de notre souffrance. La Pride Mainstream est l'événement le plus lucratif de l'année. Plus de 200 000 personnes sont attendues et Bruxelles se met en avant comme la ville inclusive. Pourtant, le personnel médical et social manque. On compte plus de 10 000 sans-abri. Le racisme se normalise et l'extrême droite se sent de plus en plus à l'aise. Nous hurlons à l'hypocrisie de cette grande fête. La libération queer ne se fera qu'à travers la libération et la lutte pour l'autodétermination des peuples et pour toutes les victimes du colonialisme et des génocides en cours au Congo, au Kivu, en Palestine et au Soudan.
Nous exigeons la fin des conflits en Haïti, en Kanaki, en Ukraine, en Iran et dans le monde entier. Mais également, nous demandons et exigeons des sanctions pour tous les criminels de guerre impliqués d'Israël et des autres grandes puissances mondiales actrices de ces massacres. Toutes les personnes trans, racisées de la communauté queer se sont retrouvées dans un parc entre elles, invisibilisées, encore une fois. Et ça n'a pas du tout déréglé le fonctionnement de la Pride hyper commerciale qu'on a de nos jours, qui a continué de son cours comme si de rien n'était, mais juste avec moins de nous et moins de présence. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une troisième Pride. J'aimerais bien qu'il y ait une option de Pride radicale en mode est-ce que tu as besoin de care dans un parc et d'un pique-nique cute, cosy, parce qu'en fait t'as trop vécu cette année et t'en as marre des discriminations. Ou alors est-ce que tu as besoin de faire un genre de black bloc dans la Pride et d'aller un peu genre montrer qu'on est là, qu'on est présent et qu'on existe en fait, et que la Pride c'est pas genre juste plein de couleurs et hyper joyeux. Genre moi j'ai envie d'un énorme cortège de personnes trans, de personnes non binaires, de personnes intersexes qui sont habillées tout en noir et qui sont en mode en fait c'est pas juste du fun. L'avantage de Pride Vénère, et là je pense qu'on peut se mettre d'accord, c'est la question du plaidoyer. La forme n'est pas la même, mais sur la question du plaidoyer, d'interpeller le politique et de faire changer les choses et bouger les choses, là on est tout à fait, je pense, plus ou moins alignés. Plus ou moins. Il y a encore des petites différences. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Maintenant, la question, c'est la forme, c'est la présence. C'est quoi une Pride, de quoi elle est née. Là, sur la forme, on a une divergence. On n'est pas en accord là-dessus et on peut assumer ça. Je pense qu'ils assument ce côté-là et nous aussi. Mais ça n'empêche en rien qu'en dehors du mois de mai, qu'on peut se retrouver ici dans des groupes de travail ou autres et de discuter ensemble. Parce qu'il faut qu'on puisse se renforcer l'un l'autre et on sait que, nous savons que le poids qu'une fédération LGBTQIA+ peut avoir sur l'échiquier politique. Maintenant, à nous, à mieux communiquer vers ces groupes-là, de dire la porte est ouverte. Et ça, c'est vrai qu'on a encore du travail à faire de notre côté. Alors, je trouve que la Pride, c'est quelque chose d'extrêmement festif et très sympa, mais j'aimerais bien qu'on n'en ait plus besoin. C'est ça que je voudrais transmettre comme message. Voilà, je vous embrasse tous. Bonjour, je m'appelle Sissi. Coucou, je m'appelle Nayas. Bonjour, je suis Istvan. Moi, je m'appelle Lina. Alors, je m'appelle Olivier. Mon nom est Guillaume, enchanté. Salut, je m'appelle Florence. Moi, c'est Cameron. Bonjour, je m'appelle Camilia. Salut, je m'appelle Elsa. Je m'appelle Denis. Donc avez-vous une anecdote autour de la Pride que vous souhaitez partager? Do you have any funny story around about Pride that you want to share? One time in London, my friend, a girl, needed to pee. So instead of her peeing in the street, I basically took half my clothes off to my shorts so that she could pee with a distraction. They said funny story. Sorry. That's okay.